Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on continue notre leçon Ça, tu n'oseras jamais. On a parlé du titre osera, c'est verbe oser au futur simple. Oser, c'est-à-dire avoir le courage, être courageux. Le contraire, c'est avoir peur, être peureux. Ça, tu n'oseras jamais, jamais. Alors, dans cette leçon, on va parler de numéro un, le futur simple. Le futur simple. Alors voilà, nous avons le futur simple de verbe oser et c'est un verbe régulier. On a écrit l'infinitif plus la terminaison de futur. On a parlé de la négation avec l'expression ne jamais et on va parler des pronoms personnels COD et COI. Et Inch'Allah, dans 2 semaines, on va commencer. Nous allons faire une révision avant l'examen. Notre examen, c'est le 8 avril. Bonne chance. Alors, on va commencer la révision. On va faire des révisions sur le futur simple, la négation, le vocabulaire et tout. Bonne chance à vos examens, bien, Inch'Allah. Alors, nous avons une BD, bande dessinée. Alors, on a compris que cette fille s'appelle Anaïs et elle parle à qui? Elle parle à son amie Charlotte. Elle fait une stratégie. Stratégie, c'est-à-dire plan. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire connaissance à un garçon. On va écouter et après on va commenter chaque vignette. 59. Activité 5. Ça, tu n'oseras jamais. Page 59. Activité 5. Écoute et lis la BD, puis réponds. A. À qui parle Anaïs? B. À qui pense-t-elle? C. À qui veut-elle demander de l'aide? Charlotte, tu sais pas ce que j'ai décidé? Demain, je l'attendrai devant le collège. Je l'observerai de loin, et après, je lui parlerai. Ça, tu n'oseras jamais, Anaïs. Mais si! Attends, je sais! Les copains! Vendredi, je leur dirai de venir avec moi. Mais tu leur demanderas d'être sérieux. Pour une fois, vous le rencontrerez par hasard. Et là, tu lui diras bonjour. Ouais, voilà! Je lui demanderai son numéro de téléphone, et après, je lui téléphonerai. Excusez-moi, je descends là. Alors voilà, on a parlé, on a écouté la vignette, la bande dessinée. Pardon, je m'excuse. Et maintenant, je vais commenter la première vignette. Alors voilà, cette fille s'appelle Anaïs. Elle parle au téléphone. Elle parle à qui? À son amie Charlotte. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Et où est-elle? Elle est dans le bus. Elle est dans le bus. Elle est debout. Alors, elle est dans le bus. Elle est debout. Alors, Charlotte, tu ne sais pas ce que j'ai décidé. Alors, cette fille, elle a pris une décision importante. Elle a dit, demain, je l'attendrai. Je l'attendrai. Alors, on a bien compris qu'elle parlait d'un garçon. Charlotte ou Anaïs parlent, Charlotte et Anaïs parlent d'un garçon. Elle a dit, je l'attendrai. La phrase, c'était quoi? Alors, bien sûr, verbe attendre, c'est au futur. C'était verbe attendre. Mais attention, verbe attendre se termine par E. Avant d'ajouter la terminaison, il faut enlever le E et ajouter AI. J'attendrai le garçon, le jeune homme, le garçon. D'accord? Alors, par exemple, on va imaginer que le garçon s'appelle Pierre. On va imaginer que le garçon s'appelle Pierre. Alors, j'attendrai Pierre. Je sais le sujet. Attendrai, c'est le verbe attendre au futur simple. Pierre, c'est le complément. Regardons le complément, il n'y a pas de préposition devant le complément. C'est-à-dire que c'est un complément direct. On va remplacer Pierre par le. Alors, je le attendrai. Mais attention, nous avons le verbe attendre qui commence par une lettre voyelle. C'est pourquoi je vais remplacer le E par apostrophe. Je l'attendrai. Voilà, le, c'est-à-dire Pierre. Le égale Pierre et attention, c'est un COD.
complément d'objet direct. Alors, je répète, j'attendrai Pierre devant, la phrase c'est quoi? J'attendrai Pierre devant le collège. J'ai remplacé Pierre qui est un complément direct. Et pourquoi je dis que c'est un complément direct? Puisqu'il n'y a pas de préposition. J'attendrai Pierre, je l'attendrai. L'apostrophe, c'est-à-dire le, c'est-à-dire Pierre, et Pierre ici, c'est un complément d'objet direct. Demain, je l'attendrai devant le collège. Le collège, c'est-à-dire l'école préparatoire, mais en France, on l'appelle collège. Je l'observerai. Alors, nous avons une autre phrase. J'observais. Alors, ici, c'est le futur simple de verbe observer. On écrit l'infinitif et on ajoute la terminaison AI. J'observerai Pierre. Je vais remplacer Pierre, qui est un complément direct, par le. Alors, je dois écrire le, mais le verbe commence par une lettre voyelle. C'est pourquoi je vais remplacer le E par apostrophe. Alors, j'observerai Pierre, je l'observerai. Alors, l'apostrophe, c'est-à-dire le, c'est-à-dire Pierre. Alors, ici, c'est un COD. Je l'observerai de loin et après, je lui parlerai. Attention, ici, on a changé le complément. Ce n'est pas un complément direct, c'est un complément indirect. Et pourquoi j'ai dit que c'est un complément indirect? Parce que nous avons la préposition à. Je parlerai, et regardez le futur simple de verbe parler, j'ai écrit l'infinitif et j'ai ajouté AI, la terminaison. Je parlerai à Pierre. Attention, je ne peux pas dire je parlerai Pierre. Je peux dire je parle français, mais je ne peux pas dire je parle Pierre. Je parle à Pierre. À Pierre, c'est un COI. Pierre, c'est une personne. À, c'est une préposition. Alors, une préposition plus personne, c'est un COI. C'est pourquoi je vais remplacer à Pierre par lui. Je lui parlerai. Je lui parlerai. Ici, attention, lui égale à Pierre. À Pierre, c'est un COI. Alors, il faut distinguer entre le COD, complément d'objet direct. Direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition. I didn't say j'attendrai à Pierre. I said j'attendrai Pierre. There is no preposition. Alors ici, c'est un complément d'objet direct. Il n'y a pas de préposition. There is no preposition. Mais regardez ici, dans cette partie, I said je parlerai à Pierre. I can't say je parlerai Pierre. Alors, à Pierre, c'est le complément. Nous avons une personne qui s'appelle Pierre et Pierre est précédé par la préposition à, alors c'est un COI, complément d'objet indirect. On utilise lui pour le singulier, leur pour le pluriel. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Anaïs? Anaïs, elle a dit, Charlotte, tu ne sais pas ce que j'ai décidé. Demain, je l'attendrai devant le collège, je l'observerai de loin et après, je lui parlerai. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Charlotte? Charlotte, alors elle parle du téléphone, elle a dit ça, c'est-à-dire observer Pierre, attendre Pierre, parler à Pierre. Ça, tu n'oseras jamais, Anaïs. Alors ça, tu n'oseras jamais. Tu n'as pas le courage de le faire. You don't have courage to do it. Alors, you can do it. You will not. D'accord? Alors, oser, c'est-à-dire dare. Alors, deuxième vignette, troisième vignette, mais si, attends, je sais, les copains, elle va demander l'aide de ses copains. She will ask les copains pour un aide, help. Vendredi, je leur dirai de venir avec moi. Un autre COI. Je dirai, attention, c'est verbe dire, say, et pour conjuguer verbe dire au futur, remplacer le E, enlever le E, supprimer le E, erase le E before to add les terminaisons AI. Je dirai aux copains, pluriel.
Copain, c'est-à-dire ami, friends. Je dirai aux copains, nous avons des personnes devant copain, nous avons la préposition au, c'est-à-dire que c'est un COI. Je leur dirai. Je leur dirai. Alors, leur égale aux copains. Aux copains. Copains. Aux copains, leur, c'est un COI. Complément d'objet indirect. Mais tu leur demanderas. Alors, tu leur demanderas. Alors, nous avons le verbe demander. Alors, tu, demander. Alors, c'est un verbe régulier, seulement ajouter la terminaison avec le tu à S. Tu demanderas aux copains. Tu demanderas aux copains. Alors, tu, c'est le sujet, demandera, c'est le complément, pardon, demandera, c'est le verbe, aux copains, c'est le complément. Alors, c'est un complément indirect puisque nous avons la préposition au. Alors, tu leur demanderas. Tu leur demanderas, leur égale aux copains. Leur égale aux copains, c'est un COI. D'accord? Alors attention, verbe parler, parler à, dire à, demander à, ce sont les verbes qui sont suivis par la préposition à. C'est pourquoi on a remplacé le complément précédé par la préposition à par lui, singulier, leur pluriel. Mais tu leur demanderas d'être sérieux pour une fois, vous le rencontrerez par hasard. Alors, nous avons ici vous rencontrer. Alors, c'est le verbe rencontrer, to meet someone. Alors, au futur, on va ajouter la terminaison avec le pronom sujet vous, EZ. Alors, rencontrerez, vous le rencontrerez par hasard, par coïncidence. Hasard. Par hasard, c'est-à-dire par coïncidence. Alors, vous rencontrez, alors qui? Je n'ai pas écrit Pierre. Pierre, c'est le sujet. Et ici, pardon, Pierre, c'est le complément. Pierre, c'est le complément et c'est un complément direct. Et pourquoi j'ai dit que c'est un complément direct? Parce qu'il n'y a pas de préposition. There is no preposition before le complément Pierre. On va remplacer Pierre par le. Vous le rencontrerez. Vous le rencontrerez. Alors ici, j'ai oublié le R, alors verbe rencontrer, et on a ajouté le EZ, alors rencontrerai. Alors, mais tu leur demanderas d'être sérieux pour une fois, vous le rencontrerez par hasard, et là, tu lui diras bonjour. Alors ici, nous avons la phrase, tu diras bonjour à Pierre. Alors, j'ai remplacé à Pierre par lui. Tu lui diras bonjour. Alors, dire à, dire à. Alors, tu diras bonjour à Pierre. Tu lui diras bonjour. Ouais, voilà, je lui demanderai. Alors, lui demanderai, nous avons je demanderai à Pierre. À Pierre, alors je vais remplacer à Pierre par lui. Je lui demanderai. Je lui demanderai. Alors, je lui demanderai ce numéro de téléphone et après, je lui téléphonerai. Alors, nous avons une autre phrase. Le verbe téléphoner. Alors, téléphoner à. Téléphoner à. Alors, on continue ici. Verbe téléphoner, c'est un verbe régulier au futur simple. On va écrire l'infinitif de verbe téléphoner. Alors, voilà, téléphoner. Je téléphonais à
Pierre. Alors, I can say je téléphonerai Pierre. Alors, je n'ai pas ajouté la terminaison, il faut ajouter AI. Alors, je téléphonerai à Pierre. I will call Pierre. Mais en français, on dit je téléphonerai à Pierre. I can say je téléphonerai Pierre. I must add la préposition à. Je téléphonerai à Pierre. Alors, je vais remplacer à Pierre par Louis. Je lui téléphonerai. Je lui téléphonerai. D'accord? Alors voilà, regardez Anaïs. Anaïs, elle a une stratégie. Stratégie, c'est-à-dire plan, pleine. Elle veut faire connaissance à Pierre. Alors, il imagine qu'est-ce qu'elle va faire. Elle fait des projets au futur. Elle fait des projets au futur. Alors voilà, elle a dit que, oui, je lui demanderai son numéro de téléphone et après, je lui téléphonerai. She didn't finish her sentence. She find Pierre beside her dans le même bus. In the same bus. C'est pourquoi, regardez son visage ici, il est rouge comme une tomate parce que Pierre était à côté d'elle dès le début. From the beginning, alors il était au même bus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, excusez-moi, je descends là. Alors ici, elle veut passer, il veut descendre. Alors regardez, elle pense à lui, elle pense à lui, elle pense à lui. Et voilà, c'est lui, il est à côté d'elle dès le début. Excusez-moi, je descends là. Alors voilà, c'est notre objectif de cette leçon. C'est une révision sur le futur proche, le futur simple, verbe attendre, j'attendrai, verbe observer, j'observerai, verbe rencontrer, vous rencontrerez, verbe parler, je parlerai, verbe dire, je dirai, verbe demander, tu demanderas, verbe dire, tu diras, verbe demander, je demanderai, verbe téléphoner, je téléphonerai. Et encore une révision sur le COD et le COI. J'attendrai Pierre, je l'attendrai. J'observerai Pierre, je l'observerai. Vous rencontrerez Pierre, vous le rencontrerez. Je parlerai à Pierre, je lui parlerai. Je dirai aux copains, je leur dirai. Tu demanderas aux copains, tu leur demanderas. Tu diras bonjour à Pierre, tu lui diras bonjour. Je demanderai à Pierre, je lui demanderai. Je téléphonerai à Pierre, je lui téléphonerai. Maintenant, à vous d'imaginer la suite de l'histoire. À vous, you have to imagine qu'est-ce qui s'est passé après. What happened après. D'accord? Alors, vous allez imaginer, s'il vous plaît, imagine what happened après. Est-ce que Anaïs a parlé à Pierre? She said, elle va demander son numéro de téléphone, elle va dire bonjour. Alors, quand elle a rencontré Pierre, est-ce qu'elle a demandé son numéro de téléphone? Est-ce qu'elle a dit bonjour? Alors, s'il vous plaît, imaginez qu'est-ce qui se passe après. What happened après. Mais on va écouter pour la dernière fois. Tu n'oseras jamais. Page 59, activité 5. Écoute et lis la BD, puis réponds. A. À qui parle Anaïs? B. À qui pense-t-elle? C. À qui veut-elle demander de l'aide? Charlotte, tu sais pas ce que j'ai décidé? Demain, je l'attendrai devant le collège. Je l'observerai de loin, et après, je lui parlerai. Ça, tu n'oseras jamais, Anaïs. Mais si! Attends, je sais! Les copains! Vendredi, je leur dirai de venir avec moi. Mais tu leur demanderas d'être sérieux. Pour une fois, vous le rencontrerez par hasard. Et là, tu lui diras bonjour. Ouais, voilà! Je lui demanderai son numéro de téléphone, et après, je lui téléphonerai. Excusez-moi, je descends là. Voilà. Alors, j'espère que c'était intéressant cette histoire et n'oubliez pas que vous devez imaginer la suite de l'histoire. Alors, merci beaucoup et à plus.